que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Lab Débrief. Et oui, cette série que vous aimez tant. Alors ça fait maintenant quelques semaines que vous amusez à vous moquer de moi. Parce que oui, à chaque fois, gamelle. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ce que je sais faire. Oh oui. Enfin, ce que je pensais savoir faire. Et ben voilà, on se retrouve comme d'habitude à l'intérieur de la vidéo. Donc pour cette petite session, qu'il faut savoir, c'est que donc c'est la suite de l'épisode que vous avez dû regarder jeudi dernier. J'espère que vous l'avez vu. Sinon, allez le voir sur ma première fois en kitesurf strapless. Donc là, en fait, on est toujours à 7, 9 mètres carrés. Avec, du coup, on est entre juste à côté en fait de l'endroit où j'ai commencé les vagues. Et on se retrouve donc sur un endroit protégé par la digue et qui est donc assez flat. Parfait pour vous faire une petite vidéo de backroll. Donc c'est parti, on commence tout de suite par la première tentative qui se solde par un échec cuisant. Donc en fait ce qu'il faut se dire, c'est que c'est effectivement la figure que je fais le plus souvent. Et effectivement, alors jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, des fois ça passe, des fois ça passe pas. C'est donc avec cette vidéo que je me suis rendu compte surtout de mes grosses erreurs. Donc là on a commencé par un fail. Wow, et le deuxième il passe. Ça passe pas trop mal. Donc en fait les backrolls c'est je pense c'est la deuxième figure que j'ai testée après le simple grab tout simplement. Et c'est celle du coup que je fais le plus souvent parce que je sais que c'est celle avec laquelle je vais le moins me ramasser. Voilà, comme on peut le constater maintenant. Donc le backroll, cette magnifique figure qui n'est ni plus ni moins qu'un 360 hein. Et donc en fait c'est vrai que souvent au début en fait de la session, les premiers que je tente, la moitié je les rate. Voilà, donc à chaque fois je pose les fesses dans l'eau. Bon après je repars quand même assez vite, mais il y a quand même beaucoup de fails. Alors déjà la première des choses, c'est un petit peu comme d'habitude, malgré que ce soit une figure que je réalise assez souvent, je prends quand même pas beaucoup de hauteur. Voilà, ça c'est la chose qu'on peut remarquer. Mais bon, c'est pas la seule raison. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va prendre de hauteur, plus ça va être facile de tourner et de replaquer, d'avoir un bon timing au niveau de la relance. Et c'est là en fait surtout, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un gros problème de relance. À chaque fois, la relance intervenait beaucoup trop tard. En fait, moi généralement ce que je faisais, c'est que je relançais à partir du moment où j'avais déjà fait mon tour et je voyais le derrière là, paf, et là je relançais. Mais c'était déjà trop tard. Donc en fait quand tu montes assez haut ça passe très bien. Mais comme moi souvent j'aime bien les faire à ras de l'eau et essayer de tourner rapidement, généralement une fois sur deux ça passait pas réellement. Et alors pourquoi j'ai fait cette erreur? Parce que quand j'ai commencé de manière seule, voilà, je me suis dit tiens un jour pourquoi pas tester. J'ai fait l'erreur que je pense on a tous fait, voilà, ceux qui ont déjà testé. C'est-à-dire erreur de main, c'est-à-dire qu'au début t'es là, tu t'envoies, tu sautes. Et en fait tu t'en rends pas compte, mais quand t'es en l'air, tu tires sur ta main arrière pour essayer de t'équilibrer. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu pars en kite loop. Et voilà, et du coup tu te fais un petit peu éclater. En tout cas, là on voit que tout de suite j'en vois. Parce que bon là c'est vrai que le vent il était pas fou. Le problème d'ici c'est qu'on est en sud-est. Et que là ici ça dévente un petit peu. Donc il y avait des moments où ça montait bien, des moments un peu moins. Donc là on voit que sur les kite loops je me fais pas vraiment éclater. La preuve, je ne monte pas très très haut. Pour votre plus grand plaisir, je me suis dit ok, les backrolls simples, bon, ça passe à peu près. Backroll kite loop, ça passe à peu près. Et je me suis dit mon coco, t'as jamais testé d'en faire côté gauche? Parce que oui je suis plus à l'aise, je suis assez à l'aise côté droit. Mais côté gauche, c'est pas fou. Et non c'est pas fou. Donc je me suis dit allez, pour le plaisir des petits et des grands, je vais tenter le côté gauche. On lance, je suis prêt, non je suis pas prêt, si je suis prêt, non je suis pas prêt, je suis prêt, j'y vais, erreur de barre, bim, je me fais éclater. Voilà, donc voilà, erreur de barre classique, voilà. Et en plus le pire c'est que je pense que j'aurais peut-être presque pu le replaquer. Et ça c'est incroyable.
Allez, on réessaye côté gauche. Nouvelle erreur. Et on le voit bien, hein. Ah, on le voit bien, je suis là comme ça en fait, vu que je réfléchis pas parce que j'ai pas l'habitude, et ben j'appuie sur ma main arrière. Et c'est vrai que normalement, alors si vous y arrivez c'est facile à dire, mais généralement comme moi je le fais pas. Quand on essaye ses premiers backrolls, le mieux c'est quand on engage la rotation, essayer de lâcher sa main arrière. Comme ça évite de partir en kite loop. Bon, ça forcément, moi je ne le fais pas. Vu que je me suis pris une belle tôle, je ne retrouvais pas ma planche. Donc ce que je suis en train de faire là, c'est une débilité voilà, infinie, c'est-à-dire et ben en fait je me suis retrouvé à foncer ici sur la digue. Voilà, en plus on est à 2 doigts de tomber, voilà, complètement débilos. Donc vraiment voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Moi je me suis dit bah quoi, il y a une petite hauteur, je vais monter et je vais essayer de retrouver la planche de loin. Mais bien sûr, crétin. Bon, heureusement tout se passe bien, mais voilà, ne faites surtout pas ça sous peine de vous fracasser. Voilà. Allez, on enclenche tout de suite, c'est parti. Là un peu mieux. Vous avez vu? J'étais en train de monter, j'ai déjà tiré à main droite et du coup là il est passé beaucoup plus facilement. Et ça c'est vraiment incroyable. Du coup côté gauche, je pense à ma main arrière, pas d'erreur de barre cette fois-ci. Mais forcément vu que je comprends pas ce qui se passe en l'air, ben voilà, je ne fais pas de relance et je tombe. Mais là c'est quand même le premier backroll que je passe, hein. Côté gauche, enfin que je passe presque. C'est-à-dire que je suis là, paf, on envoie, on tombe mais on a quand même fini la rotation. Et ça c'est un premier pas. Mais les rotations, pour tout vous dire, j'ai essayé 2 fois. Et les 2 fois en fait ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé comme ça côté gauche, j'ai envoyé comme ça. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai fait hop là, je suis parti, marche arrière, tutti quanti, je me suis fait voilà, éclater. La deuxième fois j'ai réessayé, pareil, je sais pas pourquoi. Enfin si maintenant je le sais pourquoi, mais concrètement ce que j'ai fait c'est que normalement quand tu fais ton backroll, tu sautes, tu reviens et tu atterris. Mais moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas regardé, du coup j'ai pas tourné. Ah, donc en fait c'est juste l'impulsion avec mon corps qui m'a fait un petit peu tourner, mais du coup bah j'ai pas engagé mes épaules ni ma tête, j'ai pas fini la rotation. Donc très rapidement là, normalement on a enfin le setup ultime pour vous faire des ride with me de qualité. Donc je vous montrerai un petit peu mon évolution depuis. Donc voici cette fin de session backroll. Donc du coup vu que j'étais quand même un petit peu éclaté de la session strapless que j'avais fait juste avant, on n'a pas fait des milliards. J'ai donc profité, j'étais un petit peu dans l'euphorie, voilà, pour surfer. Regardez-moi ça, vous voyez en twin tip j'arrive à surfer quand même, hein. Franchement c'est plutôt pas mal. Et c'est à ce moment-là que le drame survient, le drame de fin de session. Effectivement, votre noble rider s'est dit bon, les backrolls, ça passe si on en faisait un à 10 mètres de la plage. Sauf que le canopé est passé et j'ai failli crever. Donc vous avez vu quand même. Donc on arrive, on fait le backroll, erreur de barre, kite loop. Et là, ça plante. Et heureusement, vu qu'on va pas se mentir, je suis un petit peu un athlète, j'ai réussi à la rattraper. Mais encore une fois, une belle chose à ne pas faire, très dangereux, avec risque potentiel de mort certaine. Donc écoutez les glissous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était donc une petite vidéo, hein. Donc faites attention du coup surtout aux erreurs de barre. N'hésitez pas à y aller, vous avez vu côté gauche. Là j'ai tenté, finalement je me suis pas fait éclater. C'est surtout la chose qu'il faut se dire. Donc on y va tranquille en douceur. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est ce que j'ai fait pour la première fois en fait. Vous mettez comme ça, si vous avez un endroit où il n'y a pas trop d'eau, comme ça. Et en fait vous essayez déjà de sauter, de faire le tour. Je fais le tour comme ça et j'essaye de garder mon aile au-dessus de ma tête. Comme ça déjà ça t'apprend un petit peu à pas faire d'erreur de barre. Moi c'est ce que j'ai fait. Et en tout cas ça marche à peu près, même si c'est pas encore exceptionnel. Donc on se retrouve très vite pour un nouveau lap débrief. On envoie les likes, les commentaires. Allez-y là, allez-y là, montrez au grand glissou que ces épisodes là ils vous plaisent là. Comme ça il va faire waouh, franchement pas mal hein. Ouais, ça fait toujours plaisir. Passez une excellente journée, on se retrouve très vite pour un prochain lap débrief. Et d'ici là, life is a bitch. Alors, life is a bitch, c'est quoi déjà? Life is a bitch. Alors on en profite, on s'en parle.
Alors d'ici là, n'oubliez pas, life is a bitch. Alors on en profite et on se prend pas la tête. Bye bye. Hop là, disparition sur le côté.